Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, des jours après le Ramadan, les fidèles musulmans du monde entier ont célébré la fête de la Tabaski ce dimanche 16 juin et vous verrez les célébrations des localités d'Assé et de Grand Bassam ici en Côte d'Ivoire. Et puis hors de chez nous, au Nigeria, l'inflation continue à battre tous les records en atteignant cette fois-ci son taux le plus élevé, 34% en 30 ans. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI 2. La Tabaski a été célébrée partout en Côte d'Ivoire ce dimanche 16 juin. Et lors de cette célébration, les fidèles musulmans des communes d'Assé et de Grand Bassam, dans la région du Sud Comoé, se sont réunis dans les lieux de prière pour témoigner leur gratitude au Tout-Puissant. Au cours de leurs différents sermons, les guides religieux ont exhorté la communauté musulmane à l'union et à la solidarité. Ils ont été aussi invités à prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, en présence d'Assé Tandiara. Vêtus de leur plus beau boubou, les fidèles musulmans d'Assé, localité située dans la sous-préfecture de Bounois, se sont retrouvés sur l'esplanade de la Grande Mosquée pour les 2 unités des prières de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. Occasion pour l'imam principal d'Assé d'inviter la communauté musulmane au partage et à la solidarité. Le message de l'homme de Dieu bien perçu par les fidèles. C'est un grand jour, un jour de rassemblement, un jour de retrouvailles familiales. Donc on est très heureux d'être là, tous ensemble. On demande à Dieu la santé, la prospérité bien sûr. Ce que Dieu a dit dans le Coran, alhamdulillah, c'est important. On souhaite un bon fête à tous les musulmans, ceux qui sont venus à la prière et ceux qui n'ont pas eu force pour venir à la prière. Ce jour représente sur nous la joie. Fils du village et présent à cette prière de l'Al-Hadar, le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, a formulé à l'ensemble de la communauté musulmane ses vœux de bonheur. Il n'a pas manqué de saluer les actions de développement et les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, à garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est un jour important, c'est l'expression de la soumission à Dieu le Tout-Puissant. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une excellente fête de Tabaski au plus illustre des Ivoiriens, son Excellence Alassane Ouattara, et à l'ensemble du gouvernement et également à l'ensemble de la population ivoirienne. Nous prions pour que Dieu le garde encore longtemps, qu'il lui assure une santé qui lui permet de continuer son œuvre de développement de la Côte d'Ivoire. Non loin d'Assé, dans la ville de Grand Bassam, Cheikh Moussa Dramé, président du COSIM Sud Comoé, a évoqué l'importance du sacrifice d'Abraham avant d'inviter les fidèles à l'union et la solidarité. Il ne s'agit pas de sacrifice de bélier, mais chacun de nous doit faire quand même un sacrifice à son niveau. Continuer à faire des sacrifices. Juste après l'Eid al-Adha, nous avons fait passer un message de paix. Et aussi prier pour le monde entier. Et nous avons prié aussi pour le président de la République. Un message soutenu par les représentants du président du Conseil régional du Sud Comoé. Notre message en ce jour béni, c'est un message d'union, de cohésion, de paix, de solidarité et de partage. Ce sont des vertus qui sont partagées et enseignées chaque jour. La Tabaski est la plus grande fête de la communauté musulmane. Elle est célébrée 70 jours après la fête de l'Aïd el-Fitr, le Ramadan. Et avec Abdoulaziz Guira, Clément Boko, Nour Sangaré et Assi Tandiara, la célébration de la Tabaski se poursuit dans les communes de Cocody, Abobo, Adjamé et Makori. Ce dimanche matin, plusieurs centaines de musulmans prennent part à la célébration de l'Aïd el-Kébir à la mosquée centrale de Cocody-Angré. Cette prière matinale marque le début des festivités liées à la fête de la Tabaski, une fête au cours de laquelle le fidèle musulman est appelé à faire preuve d'un esprit de solidarité en imitant les actes du prophète Ibrahim. C'est d'ailleurs le thème du sermon de l'imam. Le Tabaski, ça signifie simplement don de soi, l'extinction de l'égoïsme humain pour que la société soit agréable. Les prophètes Abraham et Mohammed, et c'est ce qu'ils nous ont enseigné. Ils ont eu un esprit de faire le sacrifice et d'accepter de se sacrifier. C'est ce que nous commémorons. Une recommandation que les fidèles entendent mettre en pratique. Bien sûr, nous allons appliquer ce que l'imam a dit. Lorsqu'on vient à la mosquée, c'est pour venir adorer Dieu et écouter l'imam, car l'imam représente l'imam est comme notre capitaine. Ce que j'ai retenu du sermon de l'imam, c'est qu'il a parlé de la solidarité, de l'amour, de la paix dans le pays, la tranquillité dans les familles.
Ce message de paix et de partage, nous l'avons aussi retrouvé dans les communes d'Abobo et d'Adjamé, respectivement la mosquée Rama de Biabou et la mosquée Nour al-Yakin. Les imams ont invité les fidèles à suivre les pas du prophète Mohammed. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, de réjouissance, d'adoration et de partage. Nous sommes dans une communauté, dans un pays, dans une cité où nous vivons avec des non-musulmans. Il faut qu'on s'accepte. Et les riches, les pauvres, ceux qui ont eu les moyens de sacrifier la bête, qu'ils pensent à ceux qui n'ont pas eu de moyens. Le sermon de l'imam aujourd'hui a été très édifiant. Nous a apporté des enseignements concernant le partage, la solidarité, la communion. Nous a enseigné de partager tout ce que nous allons avoir en cette journée de fête. On doit être ensemble, donc pour travailler ensemble dans le pays, Côte d'Ivoire et les autres pays. En cette saison des pluies, les imams et les fidèles musulmans ont prié pour les victimes d'inondations. Après la prière, les imams ont procédé à l'immolation du bélier. Le top départ est ainsi donné pour les fidèles qui peuvent à présent immoler leurs bêtes pour la fête. Dimanche 16 juin, jour de la célébration de la Tabaski, une fête qui symbolise l'acte de soumission d'Abraham à Dieu. La forte pluie qui s'est abattue dans la ville d'Abidjan n'a pas empêché les fidèles musulmans de se rendre à la grande mosquée d'Abobo Kene du Klocha. Il faut être toujours fier de Dieu. Il faut être toujours fier d'être musulman. Si tu nous vois en bas de pluie aujourd'hui, c'est à cause de ça. On est une foi à Dieu. C'est à cause de ça qu'on quitte en bas de pluie dans nos maisons pour venir à la mosquée. Après, on est un homme de foi. Et c'est ça, nous, on le suit toujours. Quelle que soit la pluie, il faut accomplir la mission de Dieu. Quel que soit Alpha, c'est Dieu qui t'a créé et que ce que Dieu veut, il faut le faire. La pluie ne peut pas empêcher la pluie. 8 heures, la mosquée est déjà pleine. Ceux qui n'ont pas pu avoir accès à l'intérieur sont obligés de se réfugier sur la terrasse ou sous les différents hangars de la mosquée. 9 heures, la prière peut débuter. Sous la guidance de l'imam, les fidèles effectuent les 2 unités de prière du jour. Moment de prière, mais aussi d'enseignement. Dans son sermon, l'imam a rappelé l'importance de la foi avant d'inviter les fidèles à s'inspirer de l'acte d'Abraham. Les autorités de la commune n'ont pas voulu rester en marge de cette célébration. Présentes aux côtés des fidèles, elles sont venues traduire la solidarité du maire Kandia Kamara à l'endroit des fidèles musulmans. Nous sommes venus, comme tous les ans, pour commémorer donc ce sacrifice avec la communauté musulmane de Kélédi Plotia, mais c'est en même temps avec la communauté musulmane de toute la commune d'Abobo. Le vœu, c'est qu'il y ait la paix pour toute la Côte d'Ivoire, la paix dans la commune d'Abobo et surtout la cohésion sociale. La Tabaski est un moment de partage et de solidarité. L'Aïd el-Kébir marque la fin du pèlerinage musulman en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. À la grande mosquée d'Adjamé, 220 logements, nombreux sont ces fidèles musulmans venus célébrer l'Aïd el-Kébir. Sur la chaire, l'amir Abdul Karim Pacha, missionnaire en chef de la mission islamique Ahmadiyya. Il a avant tout appelé à suivre l'exemple du prophète Ibrahim, père du monothéisme. Qu'Allah éveille à nous l'esprit des véritables sacrifices, qu'il nous permette de toujours donner préséance à la foi sur le monde et qu'il fasse que chaque prochaine idolâtrie nous montre encore plus de signes de succès de l'islam, qu'Allah fasse que nous fassions de tels sacrifices dignes d'être acceptés, dont nous puissions voir les grâces et les bénédictions dans ce monde et dans l'au-delà. Amen. À la fin de la prière, fidèles et guides religieux ont prié pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. En ce jour de la célébration de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, les fidèles musulmans de Marcory-Remblai se sont rendus à la mosquée Madina pour la prière. Une prière officiée par l'imam Lassina Sissoko. Dans son sermon, il a exhorté les fidèles à s'approprier les valeurs de la solidarité, gage d'une communauté musulmane harmonieuse. Cette fête-là, c'est une occasion de reprendre et aussi de rehausser le niveau de la solidarité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Reprendre le salam entre nous. Le salam, c'est quoi? C'est la paix, surtout la solidarité entre les musulmans. Un message bien perçu par les fidèles. Que dire d'autre que ce que l'imam vient de dire? Il y a des valeurs en islam.
Et ces valeurs doivent être maintenues, vaille que vaille, coûte que coûte. L'union, la solidarité au sein de la communauté. Et ce qui me vaut d'ailleurs l'honneur d'être là aujourd'hui au nom du ministre Tchagwa qui a instruit au nom du président de la République qu'on puisse manifester cette solidarité, cette gratitude dans les moindres recoins des foyers. La prière a pris fin par l'immolation du bélier. L'Aïd el-Kébir est la plus importante des fêtes musulmanes. Elle est appelée Tabaski dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et toujours en Côte d'Ivoire, suite aux pluies diluviennes, les riverains de la cité foreste du plateau d'Okuy sont dans le désarroi. Leur immeuble menace de s'effondrer. Ils sont secourus par les sapeurs-pompiers militaires et la police du 14e arrondissement qui évacue le lieu. L'immeuble R+5 a été construit derrière un ravin et la saison de pluie a occasionné cette situation déplorable. Il y a eu plus de peur que de mal. Heureusement qu'il n'y a pas de pertes en vue humaine. Le constat de Perpétue Pan-Kakra est commenté ici par Clément Boko. Les habitants de cet immeuble sont dans le désarroi. Leur immeuble menace de s'effondrer. Je suis à l'église, le frère que j'ai fini de prendre scène nette, ma petite fille m'a appelé, elle dit, mais notre bâtiment est en train de couler. Elle est partie derrière, elle est allée chercher quelque chose. Dès qu'elle est partie net, elle a vu le côté qui est en bas là. Nous on est derrière, l'autre côté qui est derrière. Pouh, ça a commencé à se détacher. Tous nos bagages sont dedans. On ne sait même pas où on va partir. Derrière là, il y a un gros trou. À chaque fois on voit l'eau passer. Donc bon, on s'est dit que c'est pas bien grave. Mais avec cette forte pluie là, nous-mêmes on a commencé à craindre parce qu'on s'est dit ah mais on est sur un trou. Parce que le trou de derrière a commencé à s'élargir. Et ce matin, moi j'étais dans la cuisine et puis on a entendu un gros bruit. Vu que nous ne sommes pas derrière, donc je me mets au balcon, je regarde, le mur de derrière est carrément tombé avec des fissures. Donc vraiment dans la panique là, les gens ont commencé à crier dans le bâtiment, sortez, sortez, le bâtiment est en train de s'effondrer. C'est comme ça que tout le monde est sorti. Alertés, les sapeurs-pompiers et la police du 14e arrondissement d'Abobo portent main forte aux occupants pour évacuer le bâtiment. L'immeuble est construit derrière un ravin et les fortes pluies ont occasionné cette situation déplorable. Direction la commune d'Adjamé, Dallas. Les habitants de ce quartier sont inquiets à cause des nombreuses fissures visibles sur les différentes façades de cet immeuble. Il y a eu une fissure, même tout le haut jusqu'à en bas. Il y a le patron qui est là, je l'ai abordé, je lui ai dit, et il a dit non, il va mettre des cloisons pour que ça tienne. Et bon, il a mis, ils ont crépi et c'est fini. Mais notre souci, c'est que maintenant, depuis la semaine où il pleut beaucoup, une petite fissure, deux petites fissures, trois petites fissures, tout est large comme ça. Ce matin, je suis parti à l'église, quand je suis arrivé, c'est les gens qui m'ont interpellé. Toi, la maison est presque tombée sur toi, tu vois rien. Ça, j'ai vu, tout le monde d'accord, il faut que j'appelle. La police est sur les lieux pour rassurer la population. L'immeuble n'est pas habité. Hors de chez nous, au Burkina Faso, la présidence tente de rassurer alors qu'un climat d'incertitude se répand depuis mercredi dernier, depuis les détonations que certains témoins ont entendues provenant de la cour de la télévision publique, la RTB, située en face de la présidence. Vendredi, des images du capitaine Ibrahim Traoré donnant son sang ont été publiées et ce dimanche encore, de nouvelles images du chef de l'État ont été diffusées à l'occasion de la Tabaski, une manière de répondre aux questions des Burkinabés. Et puis nous vous le disions en titre, nous terminons ce temps d'information au Nigeria où l'inflation continue à battre tous les records en atteignant cette fois son taux le plus élevé en 30 ans. En mai 2024, l'inflation générale a atteint 33,95% dans le pays le plus peuplé d'Afrique, alors que les prix de la nourriture ont bondi de 40,66% par rapport à 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.